Salut. Deuxième essai. Bienvenue dans l'épisode 207 d'LMV. Merci d'être là, merci d'être présent. On a fait un premier essai, ça n'a pas marché du tout. Et donc je refais un deuxième essai. Et cette fois-ci, bien sûr, le LMV sera plus court parce que effectivement, on a pris un certain temps pour tout simplement essayer de retrouver le direct, et ça marchait pas bien. Tu me dis, Maribo, si ça marche bien cette fois-ci, je vois que tu es là. Yeah, I'm back. But is it good? Looks good? Dis-moi si ça marche bien, parce que si ça marche pas bien, c'est pas la peine d'insister. Tu me dis, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'on me voit bien là? Non? Perfect. Ok, super. Super, super. Et je voulais partager un lien, mais je vais pas pouvoir partager le lien parce que c'est pas possible. Ah si, ça y est. Ah ça y est. Je vois même que Alex, salut Alex, tu es là? T'es dans le bon sens. Waouh, super. Allez, je partage vite un lien. C'est un lien pour ceux qui veulent écrire, un truc auquel j'ai participé. Et voilà, comme ça, je le mets là et on n'en parle plus. Allez. C'est parti, je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Alors j'ai déjà fait le top 5, je vous explique, on a commencé le direct il y a 15 minutes, je vous ai parlé de plein de trucs, j'ai poussé mon coup de gueule, je vous ai déjà fait le top 5. Malheureusement, il y a eu un problème avec le Facebook et le sens du live, donc ça n'a pas marché, mais je ne vais pas tout refaire parce qu'il est déjà presque 5h50. Mais vous avez toujours la possibilité de partager ce direct parce que maintenant, on va rentrer dans les choses les plus importantes, c'est-à-dire l'histoire du jour. Et c'est une histoire qui paraît assez incroyable, mais qui se déroule à San Francisco. Et vous allez pourquoi? Vous avez compris? Pourquoi? Non, vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Viens dans un instant. Pour ceux qui aiment écrire, juste un petit mot. Ceux qui veulent écrire un livre, ou celles qui veulent écrire un livre, et qui n'ont jamais réussi, il y a une conférence gratuite qui aura lieu ce mercredi. Je vous ai mis le lien dessous dans les commentaires. Vous voyez dans les commentaires, je viens de le mettre. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est une conférence qui est organisée par une camarade qui s'appelle Emmanuel Soulard, et qui est une conférence et qui a préparé une formation pour tous ceux et celles qui ont du mal à écrire ou qui veulent sortir leur premier livre, une formation très complète à laquelle j'ai collaboré, à laquelle j'ai participé, c'est pour ça que je vous en parle, et d'autres auteurs indépendants auxquels ont également participé, et surtout Mathieu Biasotto, si vous connaissez, qui est vraiment partie prenante dans cette formation. Moi j'ai tout petit peu participé, mais lui est vraiment partie prenante. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment on écrit un livre accrocheur, comment on arrive à le publier, comment on en fait la publicité, comment on arrive à publier livre après livre après livre, comme Mathieu le fait si bien, ou comme moi aussi j'arrive à le faire, rendez-vous ce mercredi soir pour cette conférence qui sera en direct. Elle est gratuite, mais pour cela, il faut s'inscrire sur le lien que je vous ai mis dans les commentaires. Cherchez-le derrière mon nom. Je vous ai mis un commentaire avec ce lien. Voilà. C'est un lien affilié, hein, je vous le dis, c'est un lien affilié, ça veut dire que si vous inscrivez, surtout si vous participez à la formation ensuite, eh bien, je suis un affilié, donc ça me permettra de vivre, tout simplement. Salut Louis Martin, bonjour le Canada, bonjour Québec, un petit passage. Salut Monette, rebonjour. Désolé, j'ai pas salué tout le monde. J'ai vu qu'il y avait Mercedes qui était là. J'ai vu qu'il y avait Patrick qui est là. Je vois vos icônes. Bref, aujourd'hui, l'histoire. Désolé pour le top 5. Je vais vous expliquer pourquoi. On va aller aux États-Unis. On va aller à San Francisco à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Brian. Salut Nadège. Brian est un homme qui a un bon job, il est marié, il a une épouse, il a une petite fille qui va à l'école primaire. Cette petite fille, tout va bien, c'est une famille moyenne, donc du côté de San Francisco, et qui vit tranquillement sa vie de famille. Jusqu'au jour où la maman a des problèmes, a des soucis de santé. Et je vais la faire assez courte pour pas faire dans le larmoyant. Merci Claude, salut. Malheureusement, elle apprend qu'elle a une maladie qui est très grave. Et non seulement qui est grave, mais elle apprend qu'elle va tout simplement mourir. Une maladie qu'on ne peut pas soigner, elle va mourir. Et quelque temps avant de décéder,
parce qu'elle sait qu'elle va mourir et qu'elle va laisser sa petite fille toute seule, et Brian, son mari. Elle décide d'aller dans une SPA américaine et de prendre un petit chat, un chaton pour sa petite fille, de façon à ce qu'une fois qu'elle sera décédée, que sa petite fille ait quelqu'un, ait quelque chose, un souvenir d'elle pour se raccrocher, tout simplement. Donc elle amène ce chaton à sa fille qui le choisit et il le prénomme Butter, beurre en français, Butter. Et quelque temps après, donc malheureusement, la maman décède. Brian, le papa, est complètement dévasté, bien sûr. Et il va faire son deuil, comme la petite fille, évidemment, et il va faire son deuil pendant près d'1 an. Et pendant près d'1 an, il va se terrer chez lui, aller au travail, rentrer à la maison, jouer un petit peu avec le chaton qui devient un chat, et avec sa petite fille, il essaye de faire bonne figure, bien sûr. Il continue à travailler, mais il vit un petit peu mécaniquement. Il se rappelle que sa femme lui a dit, qui est maintenant décédée, il faut vivre, il ne faut pas que la vie s'arrête pour ta fille, etc. Et au bout d'1 an, salut Nelly, Brian se dit, bon, maintenant je suis veuf, mon amour de jeunesse, ils ont été mariés pendant 20 ans, il m'a dit qu'il faut continuer à vivre, donc je dois continuer à vivre, ne serait-ce que pour sa petite fille, qui même si elle a un chat, Butter, un joli chat roux, il faut quand même lui apporter plus que ça. Et donc il décide de recommencer à avoir une vie sociale, à rencontrer un peu des gens, etc. Et peut-être même à rencontrer d'autres femmes. Alors c'est pas facile au début pour lui parce qu'on se met à sa place. Hein. C'est pas facile de recommencer sa vie sentimentale lorsqu'on a perdu sa femme il y a un peu plus d'1 an. Enfin, il essaie, etc. Et il utilise entre autres une application que vous connaissez peut-être qui s'appelle Tinder. Où on peut se rencontrer. Tinder, peut-être que vous connaissez. Moi, j'ai jamais utilisé, mais bon, voilà. Il utilise ça. Et au bout de quelques temps, il y a ce qu'on appelle un match. Match, c'est-à-dire c'est un match, c'est pas un match comme en français. Je sais pas comment on dit en français. Il y a un profil d'une femme qui correspond bien à ce qu'il recherche. Alors, cette femme s'appelle Kathleen. Alors bon, ils commencent à discuter par des messages. Ils échangent quelques messages. Salut Clément, merci d'être là. Merci d'être de passage Clément. Et ils échangent un petit peu, quelques messages. Ça a l'air sympa, elle parle un petit peu d'elle, elle dit qu'elle vient de divorcer, etc. Elle a une petite fille aussi, donc issue de ce divorce. Et puis, elle n'a pas de chien, elle a aussi sa petite fille a aussi un petit chat. Donc voilà. Et ils continuent à échanger des messages comme ça pendant plusieurs semaines. Et ils sympathisent de plus en plus. Mais Brian est quand même marqué par le décès. Il a toujours... Imaginez, vous avez vécu avec la personne que vous aimiez pendant 20 ans. C'est difficile de tout recommencer. Donc il est très prudent. Et ils échangent des messages, non seulement pendant des semaines, mais pendant des mois. Et Kathleen se dit, il faut quand même qu'on se rencontre. On échange, on a l'air de bien s'entendre et tout. Après tout, je ne veux pas minimiser, mais elle n'a fait que divorcer. C'est pas facile un divorce. D'ailleurs, son divorce a été très douloureux pour elle aussi. Mais lorsqu'on est veuf, c'est peut-être encore plus difficile. Et donc Brian prend le temps. Et finalement, plus d'1 an après avoir échangé des milliers de messages, après avoir conversé au téléphone, ils décident de se rencontrer. Et ils habitent tous les deux sur San Francisco, très proches l'un de l'autre. Finalement, ils décident de se rencontrer. Alors, ils vont dans un bar-restaurant et là, ils se rencontrent. Brian et Kathleen. Voilà. ça donne l'impression que l'histoire est finie. Non, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai du mal à trouver les photos. Je voulais vous montrer la photo de Brian, mais je vais vous montrer directement Brian First Date, comme on dit. Voilà, Brian et Kathleen. Ça, c'est le jour de leur première rencontre, lorsqu'ils se sont rencontrés. Et vous voyez, ça se passe plutôt bien. Ils se sont rencontrés dans un bar à San Francisco. Vous remarquerez que Brian boit du jus d'orange. Un bon point pour lui. Et donc voici Brian et Kathleen. Et ils sympathisent très très vite. Kathleen dira plus tard, tout de suite, j'ai senti que cet homme était pour moi. C'était le parfait match en anglais. Ça correspondait bien à ce qu'elle recherchait. Ils s'entendaient bien.
Donc voilà. Donc, à la suite de ce premier rendez-vous, il décide, Brian lui dit, c'est la journée, hein, vous voyez, hein, on voit qu'il fait jour derrière, ils s'entendent bien, ils font ça, on fait ça le jour. Est-ce que vous voulez passer à la maison? Est-ce que tu veux passer à la maison? En anglais, il n'y a pas de tu et de vous, c'est you, donc voilà. Et Kathleen dit oui, bien sûr, pas de souci. Donc, il l'emmène chez lui, il rentre dans la maison, sa petite fille est à l'école, il rentre à la maison, je te sers quelque chose? Oui, pas de souci. Elle rentre dans le salon, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un chat, Butter, le chat de la fille de Brian. Et qu'est-ce qu'elle dit, Kathleen? Mais c'est mon chat. Brian, qui est dans la cuisine, lui dit non, 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 c'est Butter, le chat de ma fille. Et Kathleen dit non, 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 ça, c'est mon chat. C'est la même couleur, les mêmes traces rousses et blanches au même endroit. Alors Brian revient avec les boissons. Il dit écoute, allez, je sais ce que je dis, hein. C'est le chat de ma fille, c'est ma défunte épouse qui l'avait prise juste avant de décéder pour ma petite fille. Et Kathleen n'en démord pas. Elle dit non, 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 mais c'est mon chat. Je te dis que c'est mon chat, Brian. Et là, Brian commence à avoir des doutes. Il se demande si elle n'est pas un peu folle. Kathleen, on n'a pas bu. Je te dis que c'est mon chat. Et Kathleen n'en démord pas. Elle dit mais non, c'est mon chat, c'est exactement mon chat, qui s'appelle d'ailleurs Ozzy, que j'ai acheté pour ma fille, que j'ai été chercher à la SPA pour ma fille. Et là dit Brian, mais nous aussi on a été le chercher à la SPA. Enfin c'est ma femme décédée qui a été le chercher à la SPA. Ah bon? Alors tous les deux se regardent et se disent mais se pourrait-il que... Ils font une enquête, ils retournent tous les deux à la SPA avec les papiers d'identification des deux chats. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, les deux chats, Butter et Ozzy, sont frères. Ce sont deux frères qui avaient été récupérés par la SPA. Et il y avait ces deux chats qui étaient là le jour où Kathleen, qui avait promis à sa fille de lui offrir un chat, a été le chercher. Mais lorsque Kathleen, et c'est ça qui est incroyable, a été chercher le chat, il y en avait deux. Elle est allée chercher le chat, elle a dit à sa fille, choisis le chat que tu veux dans la litière de la SPA. Et la petite fille a choisi un chat, et c'est Ozzy, ils ont pris. Et l'autre chat est resté dans la SPA. Mais la fille de Kathleen avait des remords. Elle dit, maman, c'est triste quand même, on a pris mon chat, mais on n'a pas pris son frère. Il va être triste, il faut le récupérer. Mais Kathleen ne pouvait pas prendre les deux chats pour des raisons de propriété. Dans la propriété où ils habitaient, dans l'appartement, ils avaient droit qu'à un chat. Et la mère avait promis à sa fille, écoute, dès que je peux, je retourne et je irai le chercher. Elle y est retournée, quelques jours après, ayant trouvé une solution pour récupérer le deuxième chat. Et le chat avait disparu. Mais elle avait promis à sa fille de retrouver le frère de Ozzy. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'entre-temps, quelques heures après sa venue, la femme de Brian, qui est maintenant décédée, était venue à la SPA pour prendre Butter, le deuxième chat, et l'offrir à sa fille avant son décès. Et donc, plus de 2 ans plus tard, les deux chats se trouvent réunis. Et lorsqu'ils comprennent ça, évidemment, Brian et Kathleen se disent « Oh oui, on est fait pour vivre ensemble. » Une histoire incroyable. Et ce qui est plus incroyable, c'est que le jour où la femme qui est décédée, l'épouse décédée de Brian, est venue chercher le chat, le petit Butter, la SPA prévoyait de l'enlever et de l'emmener dans une autre SPA. Donc ça s'est joué à quelques heures près, et Ozzy et Butter, les deux chats, n'auraient pu sans doute jamais se retrouver. Donc c'est un hasard ou comme on dit en anglais, it was meant to be. Ça devait se faire, c'est de la serendipité, on dit en français, serendipity en anglais.
Ça devait se produire, ça devait se faire. Et évidemment, toute la famille devait se retrouver. Voilà les deux chats. Lorsqu'ils étaient chatons, juste avant d'être à quelques heures d'intervalle, le premier c'est Ozzy, qui a été pris par Kathleen, et le deuxième, Butter, qui a été pris, lui, par la femme, l'épouse décédée de Brian, quelque temps plus tard. Salut Philippe. C'est un hasard incroyable. Et voilà, la photo finale, toute la famille réunie. Brian, Kathleen, la fille de Kathleen, la fille de Brian. Ici, Butter, ici aussi. Tous réunis sur une photo de famille. Car évidemment, ils se sont mariés. Et oui, l'année dernière. Une belle histoire. Une histoire assez incroyable, mais c'est beau. C'est beau et ça m'a ému et j'avais envie de la partager avec vous, cette histoire, n'est-ce pas? Salut Nina, merci d'être de passage. Ça va bien? Voilà pour aujourd'hui, c'est fini. C'était une jolie petite histoire, comme je les aime. Je voulais partager... Non, je partage rien. On va rester sur cette note un petit peu romantique. Et Alex, avec les cœurs. Eh oui, c'est des belles histoires. Ça nous fait du bien, hein. Ça nous fait du bien. Il y a tellement de choses tristes. Ça nous fait du bien un petit peu de romance, un petit peu de jolies histoires comme ça, de belles histoires qui nous font chaud au cœur, parce que le meilleur est à venir. Il faut y croire. Nina, tu es arrivé trop tard. Oui. Désolé Philippe, oui, l'histoire est finie. Il va falloir regarder le replay. Mais n'oubliez pas de partager cette vidéo, s'il vous plaît, pour en faire profiter un maximum de personnes qui aient un petit peu au chaud au cœur. Voilà Nina, exactement. Si en ce moment ils en ont besoin. Je vous rappelle, je vous ai mis un lien dans les commentaires. Il va y avoir une conférence gratuite pour tous ceux et toutes celles qui veulent écrire un livre et qui n'arrivent pas à l'écrire ou qui pensent ne pas savoir écrire. Allez-y, cette conférence est gratuite. Ça se passe mercredi avec Emmanuelle Soulard, une autrice, auteure talentueuse, qui a créé une formation à laquelle j'ai participé, tout comme Mathieu Biasotto que vous connaissez. Une super formation qui va vous permettre d'écrire un bouquin de A à Z. J'ai mis le lien quelque part dans les commentaires, plutôt vers le haut. N'hésitez pas à aller voir. Si vous pouvez toujours assister à la conférence, c'est gratuit, ça coûte rien. Et après, si vous voulez vous inscrire à la formation, bien sûr, il y a un prix à payer, c'est normal, mais c'est du solide. Parce que on a été nombreux à participer et on partage avec vous dans cette formation tous nos secrets, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris. Et c'est ça le plus important. C'est un lien affilié, hein, je vous le rappelle. Donc évidemment, si vous vous inscrivez ensuite à la formation, je gagnerai un petit peu d'argent et ça permettra de continuer à partager LMV gratuitement avec vous chaque semaine. Hey Richard, hello from LA, I guess. Patrick, allez, bonne soirée à tous, merci. Désolé pour les problèmes qu'il y a eu au début, il n'y a pas de top 5 des meilleures ventes parce qu'on a eu des problèmes techniques. Mais on se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Bye bye, merci, au revoir.